Vous êtes une ouverture par laquelle l'univers regarde et se découvre lui-même, à la Watts. Le chakra couronne, ce n'est pas un chakra spirituel comme on le présente partout. Ce n'est pas une promesse d'éveil, ni un accès réservé à certains élus. Et l'éveil, ce n'est ni un pouvoir, ni un statut, ni une destination. Le chakra couronne, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps de beaucoup plus profond. C'est l'espace intérieur où l'on revient à l'essentiel. Celui où l'on arrête de chercher, celui où on ne court plus après des réponses extérieures, celui où l'on se souvient que tout ce que l'on cherche est déjà là. Ce centre nous ramène à ce que nous sommes quand on enlève les rôles, les masques, les croyances, les peurs, et qu'il ne reste plus que la conscience nue. Pas une conscience mystique, mais une conscience vivante, claire, présente. Ce chakra couronne, c'est ce moment où l'on ne pense plus « je comprends », mais simplement « je suis ». Je suis présent, ici et maintenant, sans effort, sans mental, sans justification. Juste être. Tiens, quel hasard. Ça me rappelle fortement ce chakra racine. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, nous arrivons au 7e et dernier chakra, le chakra couronne, appelé Sahasrara en sanskrit. Ce centre se situe au sommet de votre crâne. C'est lui qui fait le lien entre votre expérience individuelle et quelque chose de plus vaste que vous. Alors non, pas au sens religieux, mais au sens de la conscience, de la compréhension globale, de cette sensation intérieure d'unité, de connexion au grand tout. Le chakra couronne, c'est l'endroit où l'on retrouve ce silence intérieur qui existe en parallèle du mental. Le mental peut parler, analyser, tourner en boucle et malgré ça, il existe un espace en vous qui reste calme, posé, disponible. Et c'est ce calme-là qui permet d'être lucide, clair, relié, même quand la vie autour de vous est en mouvement permanent, comme si vous étiez posé quelque part et que le monde continuait de courir autour de vous. Et contrairement à ce que l'on raconte parfois, ce centre n'est pas là pour vous éloigner de la matière, bien au contraire. Il est en lien direct avec le chakra racine. Il est là pour vous aider à ne plus vous perdre dans les préoccupations matérielles sans pour autant en être englouti. Il ramène de la hauteur, du sens, et cette capacité à prendre du recul sans se couper du réel. Parce que sinon, ce n'est pas de la spiritualité, c'est juste être perché. Et être perché, ce n'est pas être connecté, non, au contraire, c'est être déconnecté de ce monde. Dans de nombreuses traditions, style yoga, bouddhisme, taoïsme, on dit que le chakra couronne est le siège de la conscience pure, c'est-à-dire l'endroit où l'on perçoit la vie sans le filtre du mental, sans les pensées, sans les peurs, sans les scénarios, sans les croyances. C'est l'endroit où vous voyez la réalité sans vous raconter d'histoire, sans projection, sans surinterprétation, sans ajouter du mental partout. Juste ce qui est. Le chakra couronne, c'est le centre de la présence, celui qui élargit votre conscience, pas pour vous éloigner du monde, mais pour vous aider à le voir avec plus de recul et surtout plus de clarté. En fait, il vient totalement compléter et élargir le travail d'ouverture que vous avez déjà amorcé avec votre chakra du 3e œil. Alors ce chakra couronne gouverne votre conscience élargie, la compréhension globale, la clarté intérieure, la connexion à soi, à la vie, au sens et surtout
à votre capacité à être présent en chaque instant de votre vie. Ce centre ne cherche pas à analyser ni à décortiquer. Il ne cherche pas à expliquer pour rassurer le mental. Il ne cherche pas à comprendre pour garder le contrôle. Il cherche à comprendre pour voir juste, voir ce qui est vrai, ce qui est simple, ce qui est évident, sans l'emballer dans des histoires à la con, sans scénarios improbables créés par votre mental en panique. L'analyse appartient à votre mental. C'est lui qui découpe, qui compare, qui évalue, qui cherche de la logique immédiate. Tandis que votre chakra couronne, lui, il fonctionne autrement, et heureusement d'ailleurs. Il voit globalement et pas morceau par morceau. Il voit le puzzle en entier, pas pièce par pièce. Il ne cherche pas à expliquer, non, ça, l'explication, c'est une stratégie mentale, oui, pour vous sentir en sécurité. Si j'explique, je contrôle. Si je comprends le pourquoi et le comment, je contrôle. Mais le chakra couronne, non, ne joue absolument pas ce jeu-là. Il ne cherche pas à comprendre pour contrôler. Ça, c'est votre peur qui vous parle. La peur d'oublier, de se tromper, d'être perdu, d'être dépassé, d'être abandonné. Ce chakra cherche une compréhension différente. Donc pas une compréhension mentale, mais une compréhension juste, celle qui dit « je vois ce qui est, je comprends ce qui est vrai pour moi et j'ai pas besoin de le compliquer ». C'est une compréhension qui ne se force pas, qui ne se justifie pas et qui n'a même pas besoin de 1000 mots. Et quand il fonctionne bien, ce chakra couronne vous permet de prendre du recul, mais sans fuir. Il vous permet de donner du sens à un événement, mais sans le suranalyser. Il vous permet de rester présent, même quand le mental voudrait s'emballer. Il permet de sentir ce qui est juste plutôt que chercher la bonne réponse pour rassurer votre mental. Il permet de voir l'ensemble sans vous perdre dans un détail. C'est un centre qui vous ramène à quelque chose de simple et de profond. Oui, la lucidité. Et sur le plan subtil, il cherche à faire la paix avec tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Il nous rappelle que vous n'êtes pas ce qui vous arrive, vous êtes celui qui en fait l'expérience. Les situations apparaissent dans votre vie, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Elles vous traversent, elles vous impactent, mais votre identité profonde n'est pas réduite à ces événements. Ce chakra vous rappelle que ce qui vous arrive n'est qu'une partie du décor. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes ni l'événement, ni la peur qu'il réveille, ni le personnage qui réagit. Vous êtes l'observateur. Vous êtes celui ou celle qui traverse l'expérience. Dans une vision énergétique plus large, le chakra couronne est ce qui permet à tout votre système intérieur de fonctionner avec cohérence. Quand ce chakra est aligné, le mental se calme, le cœur s'apaise et le corps cesse de se crisper. Alors, la vision intérieure redevient simple, logique et évidente. Dans les traditions taoïstes et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le sommet du crâne est le point où circule le chêne, la qualité de l'esprit. Et quand ce chêne est clair, eh bien, votre connexion est fluide, et quand ce chêne est agité ou fatigué, votre perception se trouble. Alors ce chakra couronne n'est donc pas là pour vous emmener ailleurs, il est au contraire là pour vous ramener ici et maintenant, dans un état où vous pouvez enfin voir, comprendre, ressentir, sans être envahi par les peurs, les croyances et les scénarios de votre mental. C'est le centre qui vous ramène à votre verticalité en vous reconnectant directement à votre chakra racine, à votre ancrage intérieur et à cette évidence qui est d'être présent. Et sincèrement, ça suffit largement. Alors, comme tous ces chakras, le chakra couronne peut se dérégler dans deux directions, trop ou pas assez. En suractivité, c'est-à-dire avec un excès d'énergie, ce qui peut ressembler à ce pseudo-spirituel, eh bien on bascule dans un mental, donc spirituel, et qui n'a évidemment rien de spirituel. C'est ce mental qui se prend pour votre guide, votre intuition, votre mission de vie, mais qui en réalité vous déconnecte complètement du réel. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans certains signes. Vous, justement, vous cherchez des signes partout. Vous interprétez absolument tout. Vous vivez dans votre tête. Vous intellectualisez la spiritualité. Vous cherchez des réponses immédiates. Vous confondez intuition et imaginaire. Vous planez, mais vous ne vous ancrez jamais. Vous fuyez la matière, les responsabilités, la réalité. En MTC, c'est ce qu'on appelle l'esprit qui s'échappe par le haut. C'est littéralement le chêne, donc votre esprit, qui quitte le corps par excès de stimulation.
Résultat, vous avez l'impression d'être connecté, mais en réalité, vous êtes simplement ailleurs, c'est-à-dire déconnecté de votre corps, du monde et du concret. Et pas dans le bon sens du terme. Alors que ce chakra en sous-activité, eh bien, cette énergie ne monte plus, oui, par un manque d'élan, un manque de sens. Et ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'énergie ne circule plus suffisamment vers le sommet. Cela donne de la difficulté à donner du sens à votre vie, avec une perte de repères. Une sensation d'être déconnecté de soi et surtout de son corps. Une fatigue profonde, mentale, émotionnelle ou existentielle. Avec évidemment aucune vision, aucune direction, une perte de foi en la vie et en vous-même, et une sensation de couper mentalement, comme si ça se mettait en veille, parce que votre corps est en mode survie et pas en mode vie. Et j'en ai vu beaucoup en soins énergétiques, des corps vides, des coquilles vides, des corps présents, mais sans âme incarnée dedans. Ce n'est pas spirituel, c'est un épuisement profond du système énergétique et de votre âme. Alors non, ce n'est pas un manque de spiritualité, c'est un manque de clarté intérieure. La spiritualité ne se cherche pas à l'extérieur. Et comme je le répète depuis des années, vous n'êtes pas un être humain qui cherche à être spirituel, vous êtes un être spirituel qui fait l'expérience d'un corps humain. Sujet très important. Alors, je profite justement de cet épisode pour aborder un sujet tabou, surtout en Occident. On n'en parle jamais alors qu'il faudrait. Oui, la peur de la mort est la peur fondamentale liée à votre chakra couronne. Et je ne parle pas seulement de la mort physique, même si évidemment c'est la plus grande peur du mental humain, je parle aussi de la peur de perdre le contrôle, la peur de l'inconnu, la peur de disparaître, la peur du vide, la peur de ne plus exister, la peur de perdre sa place dans ce monde, la peur de la fin, d'un cycle, d'une relation, d'une identité. Parce qu'au fond, le chakra couronne parle de transcendance, je dirais même de transmutation, c'est-à-dire de voir plus large, plus haut, plus vaste que votre petit moi. Et ça, chez énormément de personnes, ça active automatiquement la peur de ne plus être quelqu'un. Moi qui ai passé toute ma vie à dire que je ne suis personne, eh bien maintenant je sais très bien ce que ça veut dire. Les traditions le disent autrement. La peur de la mort, c'est la peur de lâcher votre ego. Parce qu'au moment de votre mort, eh bien votre mental se débranche. Vos histoires se débranchent. Votre personnage disparaît. Alors le chakra couronne, lui, vous rappelle autre chose. Vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre personnage, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes au contraire la conscience qui traverse tout cela. Et ça change tout. Quand ce centre est perturbé, eh bien la peur de la mort peut devenir un déni total, on refuse d'en parler, une obsession, on cherche un sens à tout le temps, une fuite spirituelle, ou même je dirais une quête spirituelle, ou une mentalisation permanente pour éviter de ressentir dans son corps. Mais quand ce chakra couronne est équilibré, eh bien cette peur retrouve sa juste place. On comprend qu'il n'y a pas de fin, seulement une continuité. Alors oui, on perd bien un corps physique, mais l'énergie, elle continue, et votre âme aussi. Ce n'est pas une fin, mais un passage. En résumé, ce chakra couronne déséquilibré, c'est toujours trop de mental, ou pas assez de clarté, trop d'envol, ou pas assez de présence, trop de projection, ou pas assez de sens, trop de peur de ne plus exister. Et ce n'est jamais un manque de spiritualité, c'est juste une déconnexion intérieure. Le chakra couronne est profondément lié à la façon dont vous donnez du sens à votre vie et à la façon dont vous vous sentez relié, alors ou pas, à quelque chose de plus vaste que vous. C'est pour ça qu'il réagit si fortement à certaines blessures de l'âme. Par exemple, du point de vue de la blessure de la trahison, c'est elle qui crée cette perte de sens brutale, cette sensation que la vie peut s'effondrer d'un instant à l'autre, que rien n'est stable, que rien n'est fiable. La blessure de trahison fait vaciller la confiance en l'autre, en vous-même. Elle coupe la vision d'ensemble. Elle pousse à chercher des garanties, des certitudes, alors que ce chakra couronne fonctionne justement avec le lâcher-prise et la confiance intérieure. Du point de vue de la blessure du rejet, c'est celle qui fait se sentir séparé, différent, à part, pas vraiment connecté, pas vraiment à sa place. Elle crée une forme de déconnexion intérieure qui peut devenir très subtile. On fonctionne, on avance, on vit, mais on ne se sent pas relié. On n'habite pas totalement son corps ni sa vie. Et c'est très courant dans ce chakra. Du point de vue de la blessure d'abandon, celle-ci crée la peur de ne pouvoir compter que sur soi. La peur qu'il n'y ait personne derrière, personne pour soutenir, pour rattraper, pour sécuriser.
Et alors, pour se protéger de cette peur, on s'enferme. On s'enferme dans un mental, dans le contrôle de ce mental et dans une anticipation permanente. Le chakra couronne est censé ouvrir, élargir, connecter. La blessure d'abandon, elle, au contraire, elle rétrécit, elle referme, elle contracte. Du point de vue de la blessure d'injustice, celle-ci déclenche l'hyper-contrôle intellectuel. Besoin de comprendre, besoin d'expliquer, besoin de vérifier, besoin que tout soit clair, carré, logique. Le problème ? Eh bien, ce chakra couronne ne vit pas dans la logique, non. Il vit dans la vision, dans la hauteur, dans la compréhension intuitive et globale. L'injustice, elle, enferme dans un mental rigide, froid, profondément incompatible avec l'énergie de ce chakra. Alors, comment ces blessures perturbent ce chakra couronne ? Eh bien, quand ce centre est perturbé, voilà ce qui se passe intérieurement. Vous cherchez les réponses à l'extérieur. Vous attendez que quelqu'un explique le sens de votre vie. Vous vous coupez de votre ressenti profond, de votre propre perception, vous doutez. On se réfugie dans le mental, les croyances rigides, les dogmes, les figures d'autorité. Et on perd même sa connexion à soi-même et à son intuition. Le chakra couronne, lui, fonctionne exactement à l'inverse, par la clarté, la simplicité, le calme intérieur et la présence. Mais sous l'effet des blessures, eh bien, on confond pensée et perception, peur et intuition, contrôle et clarté, croyance et vérité intérieure. Et c'est là que ce chakra se met à fonctionner à l'envers. Et vous vous demandez comment déprogrammer tout cela ? Eh bien, c'est exactement ce que je fais avec l'accompagnement Conscience Ancrage. Alors, je vous laisse réserver votre place pour que je vous accompagne dans ce cheminement intérieur. Donc, quand ce chakra couronne se dérègle, eh bien, en traduction neurosciences, le cerveau passe instantanément en mode protection, et même en état de survie dans certains cas. Il réduit la vision d'ensemble, il filtre l'information et augmente le stress pour vous pousser à anticiper. Le cortex préfrontal, la zone qui permet le recul, la clarté et la vision globale, se met littéralement en veille. Et c'est le système limbique, la zone de la peur, de l'inconnu, de l'hypervigilance qui prend le dessus. Le cerveau ne bloque pas le chakra. Il cherche juste à vous éviter un danger réel ou imaginaire. Le problème, c'est qu'en mode survie, eh bien, on n'a plus accès ni à la présence, ni au sens, ni à la vision globale, ni à la clarté intérieure. Résultat, la conscience se contracte. Exactement l'inverse de ce que vous demande ce chakra couronne. En médecine traditionnelle chinoise, le chakra couronne donc est relié au shen, à l'esprit du cœur et à la qualité de l'énergie du qi qui circule et qui monte jusqu'au sommet de la tête. J'avais commencé à l'évoquer la semaine dernière dans le chakra du troisième œil. Dans cette vision, votre clarté intérieure dépend directement de la qualité de votre shen. Et le shen, c'est votre état intérieur, votre calme ou votre agitation, votre présence ou votre dispersion, et la façon dont vous occupez votre esprit. Alors, quand cette énergie est confuse, votre shen s'agite, la pensée se disperse, la conscience se trouble, la connexion intérieure saute et vous pétez un câble au sens propre, et on perd la vision globale. Quand l'énergie est faible, il y a un sentiment de vide, une perte de sens, une fatigue profonde du shen, une difficulté à se concentrer, une absence de direction et une intuition coupée. En taoïsme, on le résume très simplement. Lorsque l'esprit s'élève trop loin, il se perd. Lorsqu'il revient en lui-même, il s'apaise. Et c'est exactement la dynamique de ce chakra. Ce chakra couronne n'a pas besoin d'être ouvert. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes idées reçues. Puisque ce chakra n'a absolument pas besoin d'être travaillé et encore moins forcé par toute substance comme de l'ayahuasca ou des champignons hallucinogènes. Non, ce chakra, pour être en bonne santé physique et mentale, s'ouvre à maturité. Lorsque vous avez super bien bossé sur tous les autres précédents chakras. Il ne peut pas faire autrement de toute façon. Ne cherchez pas à forcer votre médiumnité, elle arrivera en temps et en heure. Donc ce chakra a besoin d'être apaisé, d'être clarifié, d'être stable. Parce que ce chakra ne s'ouvre pas par la force, pas par des rituels, pas par des méditations forcées, pas par des pratiques pour activer votre spiritualité. Non, il s'ouvre naturellement quand le shen est calme, quand l'énergie circule librement, quand le mental se pose, quand votre corps est suffisamment ancré pour laisser la conscience s'élever sans se perdre. Quand ce centre retrouve son équilibre, la sensation est simple. Ouais, tout se pose. La vision devient plus large, plus calme, plus évidente.
et on voit les situations dans leur ensemble, sans dramatiser, sans compliquer, sans suranalyser. On arrête de chercher pourquoi et on revient naturellement à comment je me sens. L'intuition n'est plus brouillée par la peur, le mental n'est plus aux commandes. La conscience est là, claire, stable, disponible. Physiquement, le souffle s'apaise, le sommeil se rééquilibre et votre esprit devient plus posé, plus limpide. Énergétiquement, c'est un retour à la confiance profonde, à la confiance en la vie, en la confiance en vous-même, en la confiance de ce que vous traversez, même quand on ne sait pas encore où ça mène. Un chakra couronne n'a pas besoin de voir le chemin. Il connaît le chemin. Il le voit, même sans une vision. Ce chakra couronne équilibré, c'est cette sensation intérieure d'être aligné, présent, relié, sans fuir évidemment la matière, sans se perdre dans votre mental, sans chercher ailleurs ce qui est déjà en soi. Si vous avez envie de comprendre où vous en êtes aujourd'hui et quel centre énergétique demande le plus d'attention, eh bien vous pouvez télécharger le e-book gratuit avec le quiz sur les chakras. C'est une première lecture simple, concrète et souvent très éclairante. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, le programme complet sur les 7 chakras est conçu exactement pour ça. Remettre de la clarté, de la cohérence, un vrai sens dans tout votre système énergétique. On y travaille chaque centre, du chakra racine jusqu'à votre chakra couronne, de manière progressive, structurée et profonde. Ce n'est pas un programme pour devenir quelqu'un d'autre, non. C'est un programme pour revenir à vous-même, sans le mental qui brouille, sans les peurs qui déforment, sans les histoires, pour vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Pour remettre de l'ordre, voir clair et retrouver une base intérieure solide avec ce programme en ligne. En conclusion, le chakra couronne, ce n'est pas un chakra pour s'élever ou se percher comme ce développement personnel New Age. C'est celui qui vous ramène à ce qui est vrai, sans mental qui tourne en boucle, sans histoire, sans décor, sans interprétation à rallonge. Nous arrivons donc à la fin de cette série sur les 7 chakras. Merci d'avoir écouté, réfléchi, ressenti, bref, d'avoir cheminé à mes côtés. Et c'est aussi le dernier épisode de l'année 2025 et la fin de cette fabuleuse saison numéro 4. Mise en lumière holistique part en pause hivernale, une vraie pause pour laisser un peu de silence à ma tête et à mon chakra de la gorge. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, saison après saison à m'écouter. Arrivé à presque 350 000 écoutes en cette fin d'année. Ça reste encore tellement, mais complètement fou pour moi, alors merci. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, merci pour vos prises de conscience que vous partagez avec moi sur Instagram, où je communique tous les jours différemment d'ici, mais de façon totalement complémentaire. Alors on se retrouve courant février 2026 pour la saison 5, avec de nouveaux épisodes, de nouveaux invités et comme toujours, de quoi vous faire réfléchir autrement. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes précieux et précieuses. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.